se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo qui fait partie du calendrier de l'Avent de cette année. Donc c'est pour l'année 2020, c'est de la numérologie et c'est parti. Voilà. Alors, déjà je vais vous mettre la méthode de calcul pour que vous puissiez calculer votre année personnelle. C'est pas sur ça que je vais faire cette vidéo, mais vous allez voir que ça va vous servir pour la suite de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de l'année universelle et pas de l'année personnelle. Mais comme en fin de vidéo, je vais vous faire un point sur comment cette année universelle va impacter votre année personnelle. Au moins vous aurez déjà la méthode de calcul et puis vous pourrez regarder la vidéo sans forcément mettre pause. Voilà. Alors, comment on calcule l'année universelle? C'est très simple. Cette année, ça va être 2020. Donc on prend 2 plus 0 plus 2 plus 0. Ce qui nous donne 4. Et donc nous sommes en année universelle numéro 4. Voilà. Alors, l'année universelle... Alors, je regarde mes notes. Hein. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est que je regarde mes notes. Donc, cette année universelle... Et je vais avoir du mal. Cette année universelle, en fait, c'est celle des efforts. C'est celle du sérieux. Pourquoi? Parce que c'est la construction pour l'avenir. Moi, en consultation, j'utilise la numérologie. Et du coup, je découpe le cycle en 3. C'est-à-dire que l'année 1, l'année 2, l'année 3, c'est souvent la mentalisation. En année 3, on bascule tout doucement de la mentalisation vers la construction. D'accord? L'année 4, l'année 5, l'année 6, on est souvent dans l'effort, avec une pause en année 5, mais on est souvent dans l'effort, on est dans la concentration, on est, en tout cas pour l'année 4 et l'année 6. Ça demande tellement d'efforts et de sérieux et de concentration que c'est vrai que pour l'année 5, on a besoin de pause, de douceur un petit peu, hein, voilà. Et on va dire le dernier tiers de ce cycle, donc l'année 7, l'année 8, l'année 9, on est plutôt dans la conscientisation de ce qu'on a construit et les finitions, on va dire, hein, les finitions et la conscientisation et la réflexion sur, souvent en année 9 d'ailleurs, sur qu'est-ce que je veux emmener, qu'est-ce que je ne veux pas emmener, qu'est-ce qui m'a servi, qu'est-ce qui m'a été utile pour avancer, mais qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. Voilà, donc là on n'en est pas là, on n'en est qu'à l'année 4. Donc on est dans la première année de la construction pour l'avenir. L'année prochaine il y aura une pause, mais pas cette année. Il peut du coup y avoir une forme de sentiment, de fatigue, de privation, en avoir plein le dos en fait. Hein. En avoir plein le dos, c'est possible. Et donc c'est pas grave, il faudra laisser aller. Si on a besoin de faire une petite pause, toute petite, eh bien on prend cette petite pause, parce que sinon on va s'épuiser à la tâche. Il s'agit aussi cette année d'une année qui sera le pendant de l'année numéro 8. L'année numéro 8 est une année qui va qui est karmique. Voilà, c'est-à-dire que c'est le symbole du 8, hein. C'est-à-dire que la boucle est bouclée, d'accord? Et du coup, en année 8, elle est réputée karmique parce que souvent, c'est là qu'on récolte ce que l'on sème. Voilà. Et elle est souvent l'écho de ce qu'on a vécu en année 4. C'est-à-dire que si cette année, vous faites les efforts, cette année, je pense qu'elle va nous demander souvent de se faire des sorties de zone, souvent de prendre des risques, souvent d'aller vers ce que l'on veut vraiment, et même si on a peur, de dépasser un petit peu ses peurs, de dépasser un petit peu ses blocages, pour essayer vraiment de construire quelque chose, pour essayer dans tous les domaines, hein, dans les domaines professionnels, dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, peu importe, tous les domaines de votre vie, familiale, peu importe. Vraiment, ça va vous demander des sorties de zone, ça va vous demander du sérieux, ça va vous demander une ligne directrice, en fait, une ligne directrice. Si vous n'avez pas cette ligne directrice, ça va être fatigant, ça va être lourd, ça va être épuisant. Par contre, si vous vous forcez à avoir cette ligne directrice, qui peut très bien se présenter avec des pauses tout au long du chemin, hein, on ne vous dit pas, c'est pas le bail non plus, hein, mais si vous gardez le fil, si vous tenez bon, on va dire, si vous vous accrochez à ce fil, eh bien c'est cette année numéro 4 qui va vous apporter
des récoltes en année 8. Parce que cette année numéro 4, c'est aussi la première récolte de ce que vous avez mentalisé, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, en année 3, on bascule dans la matérialité et dans la construction, en fait, de l'année 4. Hein. On bascule dans cette construction, mais si vous n'avez rien mentalisé, si vous avez bloqué toute tentative de mentalisation et de projection sur l'avenir, eh bien, ça sera aussi la première note à payer, puisque là, il va y avoir lourdeur, il va y avoir problème, il va y avoir plus que blocage, il peut y avoir petite dépression, déprime, des choses comme ça. Voilà. Par contre, c'est aussi une année qui vous offre peu de temps de loisirs. Ça, c'est d'où la fatigue. Peu de temps pour profiter des vôtres, peu de temps pour... il va falloir en fait que vous preniez ce temps-là, parce que si vous laissez aller au fil de l'eau, bah, l'année ne vous le permettra pas, en fait. Hein. Donc il va falloir vraiment vous mettre dans l'optique à certains moments, quand vous ressentez le besoin, de stopper tout, de faire une pause et de profiter un instant des vôtres. Parce que, voilà, comme je vous dis, si vous continuez au fil de l'eau dans cette année, ça va être focus hein, sur l'objectif. Donc c'est ce que ça vous demande. Et si vous le faites pas, bah, vous serez dans la déprime et du coup, bah, vous serez pas non plus bien avec les vôtres. Donc l'un dans l'autre, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de si vous vivez cette année, donc 2020, l'année numéro 4, l'année universelle numéro 4. Je vais vous parler de si vous la vivez positivement, qu'est-ce qui peut vous arriver, comment... Alors, à prendre avec des pincettes, il ne va pas vous arriver tout ça, d'accord? On a entendu que c'est une vidéo générale et que c'est pas du cas par cas, en fait. Hein. Donc j'ai pris vraiment tout ce que cette année m'inspirait et tout ce que je ressentais par rapport à cette année numéro 4, par rapport aux années numéro 4 en général. Donc, cette année, comme je vous ai dit, les domaines professionnels, les domaines qui vous demandent ou qui vous imposent des responsabilités vont être mis au premier plan. Mon conseil, ça va être de ne pas chercher à aller à contre-courant cette année. C'est-à-dire que si vous avez un projet, peu importe le projet, on va prendre un projet, je sais pas moi, de changer de travail, d'accord? Vous voulez carrément, vous êtes là et vous voulez aller carrément là-bas, voilà. Laissez venir les choses, ne ramez pas à contre-courant, d'accord? Parce que tout ce que vous feriez, c'est vous épuiser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas préparé en amont, si vous n'avez pas mentalisé, si vous n'avez pas préparé le terrain, c'est pas cette année, en fait, que, vous voyez, c'est pas maintenant que le terrain est propice, on va dire. Hein. Donc, essayez si vraiment ça vous tient à cœur, hein, c'est pas ne pas le faire, attention. C'est plutôt essayer de le faire à votre rythme, sans vous faire trop de mal, et essayer de prendre du plaisir dans ce que vous faites, parce que si vous y allez en mode... j'ai pas le choix, faut que j'y aille, et puis ça va être dur, et puis ça va faire mal, et puis machin, c'est pas vraiment le but. C'est-à-dire que positivement, cette année, elle vous dit, si vous la vivez positivement, elle vous dit, fais les choses, d'accord, reste concentré, mais sois méthodique, et ne fonce pas tête baissée. Voilà. Si tu vois un mur devant toi, ne te dis pas, si je fonce dedans, je vais l'écrouler. Non, le mur va gagner, en fait. Hein, en règle générale, le mur gagne. Donc, si vous n'êtes pas dans cette lourdeur, dans cette fatigue, etc., prenez les devants, soyez méthodique, entamez les démarches, voilà, réfléchissez avant, ne sautez pas l'élastique sans élastique, ça serait dommage. Voilà. Parce que n'oubliez pas que cette période, c'est celle de la construction. Donc on ne vous dit pas que vous allez tout obtenir tout de suite. Alors pour certains, oui, parce que quand ça va entrer avec leur année personnelle, quand ça va se confronter à l'année personnelle, eh bien ça va pousser à la concrétisation tout de suite. Mais en règle générale, l'année 4, c'est la construction. Quand vous construisez une maison, vous ne pouvez pas y habiter dès le premier parpaing posé, on est d'accord. Donc c'est la construction, c'est poser des bases concrètes. C'est-à-dire que là, vous avez arrêté de mentaliser et vous allez entamer les démarches. Vous allez arrêter de vous dire, est-ce que, ouais, ça me plairait bien quand même, arrêter de vous renseigner, etc. Là, vous allez vraiment faire les dossiers, demander concrètement voilà, comment changer, est-ce qu'il y a une formation, est-ce qu'il faut que je reprenne des études, comment ça va se passer, est-ce que j'ai des passerelles, etc. Là, ça va être d'une manière très concrète. C'est pareil, si vous décidez de passer un concours, cette année, vous allez sûrement préparer votre concours, le passer dans l'année, mais c'est pas cette année que vous allez avoir le poste de vos rêves.
si vous vivez encore une fois positivement cette année, on vous demande de garder foi en vous, en vos capacités, garder foi et espoir en fait en l'avenir. Mais cette année, c'est pas parce qu'elle va vous demander des efforts et c'est pas parce qu'elle va vous fatiguer qu'elle va vous faire perdre espoir. Encore une fois, vécue positivement, cette année, elle peut être très enthousiasmante en fait. Hein. Elle peut être pleine de projets, pleine de mentalisation. Attention aussi aux fantasmes, mais bon, hein, on en fait tous. et du coup, voilà, ça peut être... ça vous demande de garder l'espoir. Alors peut-être que justement, le fait de garder l'espoir dans cette fatigue, dans cette année 4, même vécu positivement, parfois, ça peut être compliqué, mais acceptez aussi vos coups de mou. Il n'y a rien de grave, en fait. Hein. Il n'y a vraiment rien de grave. Moi, cette année, je la place souvent sur le plan des responsabilités. Je la place souvent sous le plan d'un domaine de notre vie qui est mis en lumière. En fait, il y a toute cette année, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit le matériel, c'est-à-dire la maison, changer de voiture, des choses comme ça, que ce soit sentimentalement, il y a un domaine de votre vie qui va être mis au centre, mis en lumière, éclairé de tous les feux possibles. Et en fait, vous n'allez... Attention à ce que ça ne tourne pas à l'obsession, quand même. Hein. Mais il y a un domaine qui est vraiment plus important cette année que les autres. Ce sera différent pour chacun. Mais c'est vraiment, vous savez, comme l'accent qui est mis sur quelque chose. Voilà. Cet accent qui sera mis sur quelque chose va nous pousser à vouloir, encore une fois, quand on vit les choses positivement, va nous pousser à vouloir une évolution, en fait. Hein. Va nous pousser à vouloir une construction plus stable, plus solide, voilà. Et du coup, pour ça, la clé pour faire évoluer les situations, c'est la constance et la persévérance cette année. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas qu'elles n'avancent pas. Et ne vous déconcentrez pas et ne baissez pas les bras parce que c'est là que sinon vous basculeriez dans le côté moins positif. Hein. Voilà. Ça va vous demander de vous organiser, évidemment, ça va vous demander de la préparation, ça va vous demander parfois de déléguer certaines choses qui ne sont pas mises en lumière, par exemple. Si c'est le côté professionnel, imaginons que voilà, qui est mis en lumière dans votre vie aujourd'hui ou un autre côté, eh bien, déléguez peut-être ce qui se passe à la maison. Voilà, prenez la peine de demander à l'autre, est-ce que tu peux m'aider en fait à faire ça? Est-ce qu'on peut le faire à deux en fait? Parce que je sais que c'était ma tâche, mais là j'ai tellement de trucs et je suis tellement pas bien que j'ai besoin que peut-être tu m'aides sur un autre domaine. Il faut pas hésiter. Parce que déjà cette année elle ne nous offre pas la solitude, etc. Hein, mais pas comme l'année 1. mais du coup, si on n'ose pas, bah, ça ne viendra pas à nous non plus, quoi, en fait. Hein. Il faut vraiment oser demander les choses cette année, oser déléguer, oser se délester de certaines choses. Et puis il y a peut-être des choses qu'on fait qui ne sont plus utiles dans notre vie et qu'on fait par habitude en fait parce qu'on ne les remet même pas en cause et du coup ça nous mange du temps en fait, du temps de repos ou du temps de réflexion. Organisez-vous, c'est super important, agenda, planning, c'est vraiment très 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 important. Parfois l'année numéro 4 elle peut mettre en lumière aussi des choses à travailler. Et très souvent, c'est en lien avec la famille, avec les finances, avec les blocages liés au matériel, liés à l'argent, liés au professionnel. Des manques de confiance en nous, des remises en question qu'on hésite à faire, qu'on retarde, vous voyez, reculer pour mieux sauter, etc. C'est souvent ces domaines-là qui sont mis en lumière quand il s'agit d'un travail sur nous. C'est souvent de ce côté-là. Moi, la question que je me pose toujours, même vécue positivement, c'est quelle est la place que je donne aux choses, en fait. Dans cette année 4, quand je suis en année personnelle numéro 4, et dans mon cas, c'est les deux, je suis en année personnelle numéro 4 et je vais vivre une année universelle numéro 4. Et, et du coup, je sais que la question qu'il va falloir que je me pose, et peut-être que vous aussi, ça va être quelle est la place que je donne aux choses? Quelle est l'importance que je donne aux choses, en fait? Et est-ce que ces choses-là sont toujours en adéquation avec ce que je vis, avec ce que je veux? Et c'est ça les questions que je vais me poser, ça va être de cet ordre-là. Maintenant, on va passer aux choses un peu moins positives. Voilà. Même si vous avez peut-être l'impression que déjà là, c'était pas très positif, mais si, quelque part c'est positif parce que ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous dit que voilà, on est dans la construction. Maintenant, quand on vit cette année numéro 4 moins positivement,
Et du coup, vous pouvez avoir, je tiens à préciser, vous pouvez avoir des choses en positif et puis d'autres en négatif. Hein. C'est pas tout positif ou tout négatif. Comme c'est une année qui va mettre au centre, vous l'aurez compris, les aspects matériels, les aspects professionnels, les responsabilités, certaines personnes pourraient vivre ça difficilement, en fait. Hein. Surtout la confrontation à l'aspect matériel et à l'aspect professionnel. Ça pourrait être très difficile, en fait, cette confrontation et cette énergie qui nous pousse à faire des sorties de zone. Certaines personnes pourraient pourraient vivre cette énergie très difficilement, en fait. Hein. Et du coup, comme ces personnes-là vivraient les choses difficilement, il peut y avoir de ce fait-là des retards, des blocages, des malentendus. Parce que quand on vit les choses difficilement, on a une tendance en fait à soit freiner des quatre fers en disant non j'ai pas envie et toujours à reculer alors qu'on sent que ça nous pousse derrière mais j'ai pas envie, j'ai un peu peur en fait. Hein. Et du coup ça pourrait en fait, ces personnes-là pourraient avoir le sentiment en fait d'arriver à un moment de leur vie où quelque part elles n'ont plus le choix et du coup les choses seraient faites mais mal faites en fait. Ce qui engendrerait retard, blocage, des choses comme ça en fait, des choses pas très cool parce que manque de confiance en soi, du coup j'y vais en me disant que je vais rater le truc, du coup forcément j'arrive pas au meilleur de mes capacités, on va dire, hein, voilà, puisque de toute façon je pars perdant, donc voilà, si c'est vécu négativement ça peut être de cet ordre là. Il y a une forme d'auto-limitation dans tout ça. Hein. Il y a une forme d'auto-limitation, parce que très souvent c'est mental. Il peut y avoir des blocages extérieurs, des retards extérieurs, des choses qui bloquent, etc. Mais très souvent, c'est de l'auto-limitation. Mais très souvent, c'est de l'auto-limitation et très souvent, ça génère de la stagnation. Voilà. C'est plus qu'un blocage, en fait, on fait stagner les choses par l'énergie qu'on envoie, parce qu'on s'auto-limite et qu'on... Comme je vous ai dit, on se dit de toute façon je vais pas y arriver, et puis de toute façon ça sert à quoi que j'y aille, et puis de toute façon c'est souvent ça en fait. Hein. Il peut y avoir aussi, je rebondis sur l'autolimitation etc. et ça me fait penser à la fatigue, il peut y avoir aussi une certaine fatigue, comme je vous ai dit, même positivement on peut vivre les choses parce que la concentration que va nous demander cette année, c'est pas simple, voilà. Et du coup pour certaines personnes la fatigue peut être très 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 intense. Et peut s'éterniser, s'étirer en longueur, vous voyez, parce que ça peut se transformer en une espèce de frustration, et donc une espèce de flémingite, hein, de procrastination, parce que entre nos peurs, les blocages, l'autolimitation et cette fatigue, eh bien, on va se dire, vaut mieux que je reste là en fait, puis ça sert à quoi que je fasse ça, autant que je fasse rien en fait, hein. Et puis je change pas ma routine, je suis pas à l'aise dedans, elle me plaît pas, je suis même peut-être malheureux ou malheureuse, mais l'un dans l'autre c'est peut-être moins grave que si je prends le risque, et parce que si je prends le risque je risque de gagner, mais je risque aussi peut-être de perdre, et j'ai peut-être pas envie de cet échec. J'ai peut-être pas, je pense peut-être ne pas avoir la force de vivre cet échec, peut-être. Voilà. Alors que, franchement, pour moi, on a la force. Cette année, vu l'énergie qu'elle a, vu l'énergie que je sens là, en dehors de la numérologie, l'énergie ambiante, clairement, on aura la force. Voilà. Dites-vous aussi, je veux pas vous faire peur dans cette vidéo, d'accord ? Il est jamais trop tard pour changer, il est jamais trop tard, il y aura d'autres chances. Mais, dans les 4 premières années, c'est un peu finalement l'une des dernières chances qu'on a pour enclencher la construction de ce cycle. Après, je dis pas qu'il est trop tard, hein. Je dis juste que par la suite ça peut être moins solide, moins stable, moins rassurant en fait, hein, moins rassurant. Du coup évidemment ça va vous demander, je vais pas vous mentir, négativement ça va vous demander du courage. Si vous ne le vivez pas bien, si vous êtes dans cette année 2020, comme je vous ai dit juste avant, ça va vous demander un surplus de courage, ça va vous demander de vous bouger, ça va vous demander quelques efforts qui peuvent vous paraître un peu douloureux, qui peuvent vous paraître un peu compliqués.
Parce que ça va vous demander de ne pas vous laisser aller, de ne pas vous laisser aller à l'abandon en fait de vos projets, à la procrastination. Ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts. Ça va vous demander de la persévérance en fait. Ça va vous demander de vous accrocher très fortement. Vous pouvez même parfois sentir un sentiment de manque de quelque chose, de vous sentir pas assez, trop peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un sentiment de manque de quelque chose. Voilà. Ça serait bien de mettre le doigt dessus, mais ça dans l'absolu en fait. Hein. Mais vous pouvez sentir ça fortement, ça peut même être un manque matériel, c'est-à-dire que si vous êtes en transition professionnelle ou même en séparation sentimentale, le matériel peut se glisser au centre et du coup on n'a pas envie forcément de penser à ça et il peut y avoir un sentiment de manque, un sentiment de frustration par rapport à quelque chose. Cette année, vous allez avoir besoin de logique. Ma synthèse, ça va être ça. Vous allez avoir besoin de logique. Vous allez avoir besoin de ténacité. Vous allez avoir besoin d'organisation et de cœur à l'ouvrage. Vraiment. C'est-à-dire que essayez quand même de vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer parce que sinon, vous allez vivre cette année d'une manière si compliquée, si complexe pour vous que l'année numéro 5 pourra vous paraître... alors normalement, elle est légère, voilà, c'est plutôt la pause, hein, un petit peu on recherche la liberté, mais vous pourriez la vivre cette année 5 au lieu de la vivre comme une pause, comme une fuite en avant. Donc essayez de ne pas... de travailler maintenant que je vous ai donné les points négatifs et les points positifs, vous allez me dire oui ça se ressemble beaucoup, oui mais la nuance est de comment on vit les choses en fait, comment on choisit de les vivre. Est-ce qu'on choisit de se laisser déborder par les choses et du coup de vivre les trucs comme en étant fatigué, comme en étant envie de rien faire et du coup finalement de pas construire, ou est-ce qu'on décide de s'organiser, est-ce qu'on décide de se stimuler pour faire les choses, pour y aller. Ça, c'est à nous de voir. C'est personnel et c'est propre à chacun. Voilà. De toute façon, vous aurez compris que négativement, il y a un travail psychologique important à faire sur le pourquoi du comment on voit les choses comme ça, en fait. Le pourquoi du comment on s'auto-limite. Voilà. Il y a un travail sur les blocages à faire psychologiquement. Mais j'ai envie de vous dire, même que ce soit positivement, mais même négativement, parce que positivement, ça va être, il y a un travail de je me dépasse, et négativement, il y a un travail de pourquoi j'arrive pas à me dépasser, en fait. C'est ça. Voilà. Maintenant, on va faire la météo de 2020. Donc, c'est là que ça va vous servir vos années personnelles que vous avez calculées en début de vidéo. Et du coup, là, je vais vous donner un petit peu l'année 1, comment elle va rentrer en contact avec cette année universelle numéro 4, l'année 2, l'année 3, etc. Voilà. Alors, pour l'année 1, pour là, du coup, je vais lire mes notes parce que je m'en souviens pas par cœur. Vraiment, voilà, ça a été un travail sur plusieurs jours. Autant le reste, j'arrivais quand même à m'en souvenir, autant là, je vais pas m'en souvenir, donc je vais lire mes notes. Voilà. Donc pour 2020, ceux qui sont en année 1, ça va vous demander de construire et de concrétiser ce que vous avez mentalisé en année 1, en fait, universelle. Donc 2017. Voilà. L'attitude que vous avez eue depuis 2017 influencera ce que vous allez vivre cette année, d'une manière assez importante. Ça peut être le retour de flamme comme la récolte. Voilà. Si vous avez investi pour votre avenir, vous récolterez, sans aucun problème. Sinon, vous allez devoir payer la note. Voilà. Et donc, payer la note, ça passe par quoi? Ça passe par des prises de conscience, ça passe par vivre l'année peut-être un peu négativement et du coup vous poser les réelles bonnes questions. Voilà. Par contre, si en 2017, vous avez projeté, vous avez construit mentalement, je veux dire, hein, si vous avez travaillé sur vous pour vivre les choses différemment, vous devriez vivre cette année positivement. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui sont en année personnelle numéro 2, cette année donc universelle numéro 4, va vous demander de la coopération dans votre vie, en fait. Va vous demander d'intégrer l'autre dans votre vie. Vous trouverez de l'aide, ça sans aucun problème, pour matérialiser vos objectifs. Toutefois, ne négligez aucun aspect, c'est-à-dire ne négligez aucun détail. Il ne s'agit pas de faire les choses à moitié si vous souhaitez voir vos mentalisations tomber dans la matérialisation, les voir se réaliser. Parce que sinon, vous pourriez en être déçu au final. Si vous ne prêtez pas attention cette année aux détails, vous pourriez être déçu du résultat en fait. Il pourrait ressembler à ce que vous vouliez, mais pas être ce que vous vouliez. Voilà.
Donc soyez dans la coopération, ouvrez-vous aux autres, mais gardez à l'esprit que la confiance se mérite et ne se donne pas, d'accord? Elle se mérite. C'est pas parce que vous allez demander à quelqu'un de l'aide que vous devez lui faire confiance aveuglément. On est d'accord. Alors, ensuite, pour les personnes qui sont en année personnelle numéro 3, dans cette année universelle numéro 4, ça va vous demander des efforts. Voilà, que d'efforts sur vous-même. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre votre envie de sortir, de vous divertir, de profiter pleinement de ce que la vie vous offre, de plaire, de vivre une certaine vie de bohème. Mais 2020 va vous demander des efforts, va vous demander de la concentration pour réussir. Cette année, pour vous, c'est à vous de choisir. Est-ce que pour vous, vous souhaitez juste basculer dans une certaine matérialité, mais en tranquillité, vous voyez, ouais, bon, j'y vais pépère, en fait, hein, je me casse pas la tête trop, machin. Voilà, je veux bien me concentrer, mais pas trop, parce que j'ai envie de profiter, j'ai envie de plaire, j'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre la belle vie, en fait. Hein. Ou est-ce que parce que c'est 2 années qui rentrent en contradiction, là, pour le coup. Hein. Parce que l'année 3, ce qui va nous pousser, en fait, à profiter, l'année du succès, de la réussite, des premières récoltes, on tombe dans la matérialité, on est content, mais tomber dans la matérialité, ça veut aussi dire l'année des efforts et du sérieux. En fait, hein. Donc voilà, ça rentre en contradiction, à vous de choisir en fait. Dans l'année 3, à vous de choisir, est-ce que vous préférez vivre vos succès là en sachant que l'année prochaine ça rentrera aussi en contradiction, du coup c'est un peu compliqué, ou est-ce que vous préférez couper la poire en deux et aussi bien, moi c'est ce que je vous conseille, couper la poire en deux, aussi bien profiter de vos succès que de préparer l'avenir en fait, voilà. Pour ceux qui seront en année 4 partout, comme moi, bah pas de doute, cette année c'est l'année des efforts, du sérieux. C'est une année qui va nous demander d'être studieux ou studieuse. Hein. Vous allez respirer travail, enfin respirer votre projet, manger votre projet, vivre votre projet, dormir votre projet, vous allez être focus. Hein. Donc c'est un peu ça cette année. Attention quand même à vous ménager et à ne pas vous épuiser, à vous dire que ce n'est jamais assez en fait, que je pourrais faire encore, aller encore un petit peu, et puis parce qu'en fait vous allez vous épuiser et vous mettrez 2 fois plus de temps en fait à vous reposer et à reprendre votre projet. Donc voilà, il y aura certes peu de temps pour les plaisirs, mais au moins prenez le temps de vous reposer. Voilà, prenez le temps de vous détendre. Si vous avez peu de temps pour sortir, pour voir vos amis, voilà, si vous êtes vraiment la tête dans le guidon, prenez au moins du temps un peu pour vous et pour relaxer un petit peu, voilà. Pour ceux qui sont en année 5, dans cette année universelle numéro 4, l'année 4 demande du sérieux, comme je vous ai dit. Et votre année à vous, donc l'année personnelle dans laquelle vous êtes, ça va vous demander une pause. La recherche de la liberté, c'est en totale contradiction, en fait. Hein. C'est... voilà, c'est très compliqué, très complexe. Du coup, il est possible, dans cette année, si on combine l'envie de liberté, et si on combine l'envie, enfin le besoin de sérieux, ça peut nous pousser à l'entrepreneuriat, cette histoire. Ça peut nous pousser à l'entrepreneuriat. Moi, je vais vous demander de faire attention, parce que si ça vous pousse à l'entrepreneuriat, à plus de liberté dans votre travail, mais que derrière il n'y a pas de base solide, vous allez dans le mur. C'est possible hein, que ça fonctionne, que vous ayez suffisamment la conscience de ce que vous demande cette année et l'envie d'avoir plus de liberté dans votre travail, et que vous arriviez à combiner les deux pour en faire quelque chose de constructif. Mais il est aussi possible que vous alliez dans le mur. Si vous n'êtes pas sérieux, il est aussi possible que vous fonciez directement tête baissée vers un mur. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir dans votre vie. Hein. Et de vous mettre dans la tête aussi que si vous ne faites pas les efforts, l'année 5 prendra le dessus. Et l'année 5, c'est aussi les choses construites sur du sable, en fait. Hein. C'est aussi l'année du court terme. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de base solide derrière, voilà, vous allez peut-être vers du court terme. Moi, je veux vous dire que finalement, dans tout ça, il s'agit surtout de bien peser vos efforts et de bien savoir où vous allez. Voilà.
Voilà, de bien prendre conscience de là où vous allez. Sinon, dans les autres domaines, souvent liés au relationnel, je vais vous demander de ne pas faire de plan sur la comète, pour ceux qui sont en année 5. Parce que, en fait, souvent cette année, au niveau relationnel, c'est plutôt une bonne année hein, au niveau relationnel, mais sans réelle base solide, et souvent on est dans je profite de l'instant, en fait. On n'est pas sur de la construction pour du long terme, en fait. Malgré l'année numéro 4 qui, elle met les aspects plutôt matériels en premier, même s'il y a un côté relationnel, mais si c'est une nouvelle rencontre, vivez-la au jour le jour. Ne vous engagez pas trop, ne faites pas de plan sur la comète en vous disant dans 1 an on vit ensemble, dans 2 ans on a des enfants, dans 3 ans on est mariés, quoi. Vous voyez, je schématise un petit peu et je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Elle peut aussi, cette année 5, vous apporter des choses inattendues, comme des... Enfin, en combinaison avec l'année 4, hein, pour les gens de l'année 5. Ça peut aussi vous apporter des voyages, des rencontres inattendues, plaisantes. Ouais, ça peut... Il y a ces possibilités-là, en fait. Mais encore une fois, ça va vous demander... Enfin, ça va vous dire que c'est sur du court terme. Ça, c'est dans le relationnel. En sachant que l'année numéro 4, elle n'a pas trop de... Enfin, il y a, mais c'est surtout sur si c'est déjà en place en fait. En année numéro 4, on n'est pas trop dans la construction relationnelle en fait. Hein. Ou alors, mais il faut que ça soit là depuis l'année 3. Encore une fois, je vous demande de prendre ça avec des pincettes, parce que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un cette année, et puis vivre cette année différemment, parce que en numérologie c'est pareil, il faut pas oublier que l'autre aussi a son thème numérologique. Mais je vous parle des généralités ici, hein. On s'entend bien. Ou plutôt pour les gens qui seront en année personnelle numéro 6, toujours dans cette année universelle numéro 4, pour vous, cette année, vous allez mettre l'accent sur le foyer, sur la maison, sur là où vous vivez, au-dessus de la tête des gens avec qui vous vivez. Ça va être votre centre d'intérêt principal. Vous aurez envie de construire dans ces domaines-là quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps et là vous allez entrer dans la construction en fait de ça. C'est là en fait où ça va vous demander des efforts et du sérieux. Vous voyez, je vous parlais de matériel, ça peut être la maison, voilà, ça peut être des travaux à la maison, ça peut être dans le relationnel, mais on n'est pas forcément dans le sentimental, on est plutôt dans la construction d'un rythme, d'un schéma familial, de quelque chose comme ça, en fait. Dans cette année numéro 4, universelle, j'entends, pour les gens qui sont en année 6, il va y avoir vraiment un engagement, en fait, personnel, émotionnel, dans quelque chose. Voilà. Quel que soit le domaine, en fait. Hein, même si, parce que comme on a le domaine, vous aurez compris, professionnel, matériel en année 4, et comme on a le domaine plutôt de la famille, du foyer en année 6, ça peut être dans ces domaines-là, mais il y a vraiment une sorte d'engagement, en fait, une sorte vraiment, hein, de sérieux dans cet engagement, une sorte de construction réelle, en fait. Hein. Du coup, vous pourriez peut-être ressentir un petit peu le poids de certaines responsabilités, de certaines décisions prises, positives ou négatives, hein, mais vous allez vous sentir responsable de quelque chose, pas responsable dans le sens culpabilisation, mais plutôt responsable dans le sens je vis les choses et je suis acteur de ces choses-là, en fait. Voilà. Vous pourrez aussi vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu stressé. Moi, je vais vous demander juste de vous recentrer et tout ira bien, en fait. Hein. Pour vous, cette année, si vous suivez ces conseils, si vous restez concentré, si vous recentrez et si vous êtes dans la réalité des choses, des situations, tout ira. Pour les gens qui sont en année 7, dans cette année universelle numéro 4, pour vous cette année, ce doit être l'année de la compréhension pour mieux avancer. Donc là, ça va vous demander du sérieux et je pense qu'on est plutôt dans l'année vécue négativement, je suis désolée, mais on est dans la compréhension des schémas pour mieux avancer. L'année numéro 7, c'est le dimanche. C'est prendre du recul par rapport aux choses qui se passent dans notre vie. Voilà. Et quand on tombe avec l'année numéro 4, ça peut toucher les aspects professionnels, les aspects matériels, l'aspect construction, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on construit de notre vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie,
Voilà. Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse? Est-ce que tel aspect de ma vie me rend heureux? Est-ce que tel autre aspect de ma vie me rend heureuse? Ça va vous pousser à ça en fait, à vous poser des questions, laisser les choses. C'est le dimanche, d'accord? Donc il n'y a pas forcément de gros mouvements, mais c'est plutôt une année de... Finalement, vous tombez dans la matérialisation, mais dans la matérialisation d'un réel changement. Et un réel changement, ça passe par une remise en question. Voilà. Peut-être que les années avant, je me suis posé pas mal de questions, mais que j'ai éludé certaines questions. Et là, je tombe dans le vif du sujet. Je mets le doigt dessus, en fait. Je mets le doigt dessus. Ces prochains mois, on va vous demander du coup de structurer votre pensée. Il ne s'agit pas de tomber dans l'autoflagellation ou dans la culpabilisation ou dans la victimisation. Il s'agit de prendre du recul et vraiment de structurer sa pensée pour la mener le plus loin possible, en fait, pour aller jusqu'au bout d'un raisonnement qui fait que non, par exemple, non, je ne suis pas heureux dans mon milieu professionnel et du coup, je sais qu'il faut que je change cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là. Est-ce que je peux le faire là, au sein de cette entreprise ? Je ne pense pas. Du coup, comment je peux faire pour changer les choses, etc. Est-ce que monter en grade sera suffisant? Est-ce qu'il faut que je fasse autrement? Voilà. Posez-vous les bonnes questions et structurez votre pensée. Et du coup, moi, je vais vous demander du coup de prendre réellement de la hauteur. Réellement. Pour poser ces questions-là, il faut vraiment prendre du recul. Il faut vraiment presque se couper émotionnellement de ce que nous fait vivre cette situation pour pouvoir l'analyser tranquillement, en fait. Et du coup, prendre de la hauteur, ça peut parfois, souvent, nous permettre de nous pencher réellement sur la situation. Parce que tant qu'on est dedans, on la subit. Voilà, tant qu'on la laisse avoir un impact émotionnel sur nous, on est dans la victimisation. Je subis la chose. Voilà. Alors que quand on s'en détache, eh ben, on peut prendre réellement de la hauteur pour aller vraiment voir pourquoi ça m'impacte comme ça. Voilà. On est dans une année où on va se poser des questions et du coup, il faudra vraiment se pencher pour le coup sur les questions. De toute façon, pour vous, cette année, la nouveauté sera déconseillée. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pour moi, la nouveauté sera déconseillée. Là, on vous demande de mentaliser. Vraiment. Ça va être votre job de cette année. Vous posez les bonnes questions, mentaliser, réellement ouvrir les yeux sur la réalité. Comment je me laisse impacter? Comment j'ouvre le bouclier, peut-être que j'ai l'impression d'avoir mis devant moi, comment je le mets de côté pour me laisser impacter par ce qui arrive en fait? Comment je me laisse bloquer, jusqu'à présent, comment je me suis laissé bloquer, comment je me suis laissé envahir en fait par les événements. Et du coup, prenez réellement le temps pour analyser ça. Toutefois, attention à ne pas prendre ce temps qui peut vous paraître long, en fait, qui peut vous paraître très long, comme un dimanche. Mais attention à ne pas le prendre comme une punition. C'est un temps de pause qui vous est offert. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de mentalisation, c'est un temps d'introspection qui vous est offert. Je sais que certains ou certaines d'entre vous n'aiment pas ce terme-là, mais c'est un terme très 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 important parce qu'il nous parle de réflexion au plus profond de nous-mêmes, en fait. Et d'être... Si on est honnête dans la vie en général, parfois on est très malhonnête avec nous-mêmes et parfois on se cache des choses en se disant tout va bien, non mais ça va, non mais de toute façon j'ai pas le choix, ou des choses comme ça. Là, cette année-là, ça va vous demander vraiment de cette introspection en fait qui va vous dire en fait si t'es face à toi-même, t'as toujours le choix. Voilà. Ça peut aussi avoir un impact un petit peu parce que du coup quand on est face à la réalité, quand on ouvre les yeux, parfois ça a un impact un petit peu déprimant. On va le dire comme ça. Voilà. Donc attention à ne pas vous laisser gagner par la déprime et à ne pas tomber dans la culpabilisation, c'est pas le but de cette année. D'accord ? Le seul point positif de cette année, c'est que financièrement, ça devrait vous laisser tranquille parce que pour moi, dans cette année-là, on est plutôt dans de l'introspection. C'est-à-dire que si vous voulez changer de travail, vous n'allez pas forcément le faire là, mais vous allez mentaliser le fait que vous changez, vous allez vous préparer et vous allez débloquer des choses en vous pour changer. Du coup, il n'y a pas forcément en fait, il n'y a pas forcément de changement matériel. C'est surtout ça. Donc si vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de problème. Si vous avez des soucis financiers, vous pouvez avoir en fait une forme de job alimentaire, on va dire de job alimentaire pour vous permettre de faire ce travail-là. Les choses sont bien faites.
Alors, ensuite, pour les personnes qui sont en année personnelle numéro 8, dans cette année universelle numéro 4, cette année, pour vous, ce sera celle... Ça entre pile poil, en fait, je vous ai dit en début de vidéo, hein, c'est vraiment le miroir, en fait, hein, de l'année 4, c'est le miroir de l'année 8. Donc là, on est dans l'autre côté du miroir, donc c'est l'année du travail, c'est l'année de la concrétisation, c'est l'année du statut social qui sera mis en avant positivement. Cela demandera toute votre attention, encore une fois, en fait, hein. Ça va vous demander aussi toute votre capacité de concentration. On est un peu comme dans l'année 4. Hein. Je vais sortir les mêmes termes un petit peu, à quelques différences près. Mais on est dans la concentration, on est peut-être moins dans l'effort, mais plus dans la concentration, dans la finition. On est plutôt dans les aspects matériels, professionnels, etc. de cette année. Parce qu'en fait, cette année, vous allez être tout entier tendu vers un objectif, en fait, hein. Tout entier, vous serez tendu vers un objectif, et parce que peut-être que vous le sentirez à portée de main, en fait, hein. Souvent, l'année 8, on le sent à portée de main, et du coup, on tend vraiment vers cet objectif. Du coup, encore une fois, vous aurez peut-être pas beaucoup de temps pour vous. Voilà, pas beaucoup de temps pour profiter de la vie, pour être dans les légèretés, pour être... attention à l'obsession, tout de même, hein. Parfois ça peut devenir obsessionnel, parce qu'on le sent, il est là, et presque je le frôle des doigts, et voilà, ça peut devenir une obsession, mais l'année numéro 8, généralement, elle est plutôt pas trop mal. La procrastination, les plaisirs, ça sera pas pour vous cette année, mais vous pourrez tout de même avoir des moments de procrastination et des moments de plaisir et de loisir. Toutefois, attention à maîtriser vos émotions et vos coups de sang, parce qu'en année 8, parfois, comme on le sent au bout des doigts, on peut devenir un peu impatient. Voilà. Donc attention à maîtriser vos émotions, car ils peuvent vous tirer vers le bas, en fait, vous dire mais je le touche, mais en fait j'avance plus, j'ai l'impression que je stagne, et pourquoi, et vous mettre dans la colère, en fait, et ça, ce serait pas bon. L'année 8, c'est aussi le grand 8 émotionnel. Comme je vous ai dit, on sent, donc on est très content parce qu'on sent les choses arriver. On se dit, voilà, j'ai réussi, j'ai maîtrisé la bête, en fait. Voilà, j'ai maîtrisé mes émotions, j'ai réussi à me sortir, en fait, de ma zone de confort. Voilà, je suis sur le point d'obtenir, et puis c'est long. Et du coup, ben, voilà, on fait le grand 8 émotionnel. Cette année, elle peut se présenter sous son meilleur jour si vous restez maître de vous-même. Elle peut vous offrir des matérialisations, des concrétisations, elle peut vous offrir l'atteinte de l'objectif, elle peut vous offrir tout ça. Mais ça, c'est si vous restez maître de vos émotions, maître de vous-même. A contrario, elle peut être difficile, elle peut être frustrante, si jamais vous laissez vos émotions vous submerger. Et donc là, on parlerait de défaitisme, on parlerait d'un émotionnel très perturbé, on parlerait d'une déprime, on parlerait d'une fatigue intense, presque d'un épuisement, en fait, hein. Je vous ai dit, miroir de l'année 4. Voilà. Mon conseil, ça va être évidemment de maîtriser vos émotions et de faire des pauses régulières dans votre travail et dans l'atteinte de vos objectifs. Quand vous sentez vraiment que là, nerveusement, c'est trop, prenez une journée ou quelques heures pour souffler, pour penser à autre chose, et revenez-y par la suite avec un esprit plus léger. Voilà. Maintenant, on va passer à l'année numéro 9, dans cette année universelle numéro 4. Là, ça va être un peu compliqué pour vous parce que l'année numéro 4, donc comme je vous ai dit, demande des efforts, du sérieux, etc. etc., etc. Mais l'année numéro 9, c'est le bilan. C'est le bilan. Et quand on a une année numéro 4 vécue négativement et qu'on doit faire le bilan, c'est pas facile. On est loin de la facilité. Vraiment très loin. Par contre, là où c'est positif, c'est qu'elle vous demande de faire du ménage. C'est-à-dire que dans vos schémas, dans vos comportements, dans vos attitudes vis-à-vis des autres, vous pouvez voir ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Ai-je été trop gentil? Ai-je été manipulateur? Est-ce que je me suis repris le bâton en pleine face, que j'ai été l'un ou l'autre, ou autre chose? Voilà. Comment est-ce que j'ai fait des calculs qui, au final, se sont retournés contre moi? Est-ce que j'ai mal géré le truc? Soyons honnêtes. Voilà. Si vous n'êtes pas honnête, vous n'arriverez pas à faire un réel ménage, et du coup, vous allez embarquer avec vous pour le prochain cycle des choses qui ne seront pas bonnes pour vous. Voilà. Et je ne veux pas vous mentir, en combinaison avec l'année 4,
ça va vous demander des efforts. Ça va être une réelle contrainte, clairement. Parce que ça va vous demander d'être honnête et de ne pas vous épargner, comme de ne pas épargner vos réactions, vos comportements, qu'ils aient été soit trop doux, soit trop virulents, trop manipulateurs, tout part de vous, en fait. Hein. Vous ne changerez pas l'autre, d'accord? Ça sert à rien de réfléchir sur l'autre, vous ne le changerez pas. C'est vous qui devez changer, en fait. Hein. Que vous ayez été le gentil ou le méchant, peu importe, on n'est pas là pour juger, on est là pour apprendre. Voilà. Cette année, donc numéro 9, pour vous, dans la combinaison de l'année numéro 4, pour moi ça me parle de déconstruire pour reconstruire. Voilà, on est dans cette énergie-là, de déconstruction de ce qui n'a pas été pour reconstruire de manière plus saine. Et surtout, dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect schéma personnel, dans l'aspect mental en fait. Hein. Dans l'aspect comment je réagis, comment je surréagis, comment je ne réagis pas. Voilà, c'est souvent dans ces aspects-là. Ça vous laissera peu de temps pour souffler parce que ça va vous... En fait, ça va être une sorte de chapelet de choses qui vont vous amener à ça. Voilà, une sorte de succession de choses qui pam, 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 ça ne vous laissera pas tranquille, en fait. Hein. Ça va être très compliqué, mais en même temps, si vous arrivez à être honnête et si vous arrivez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça devrait se calmer. Mais tant que vous bloquerez, voilà. Il peut y avoir une partie de l'année où vous serez accompagné par une forme de ras-le-bol. Voilà, une forme de ras-le-bol, d'incompréhension sur les choses. Et encore une fois, du coup, si vous restez bloqué sur l'incompréhension et sur une forme de victimisation, vous n'avancerez pas, ça ne servira à rien, en fait. Parce qu'ici, il s'agit d'un travail énergétique à fournir, d'un travail spirituel à faire, de vous positionner différemment dans votre vie. En fait, là, on parle de ça, aujourd'hui. Par contre, si en 2019, donc en année 3, parce qu'en 2019, c'était une année 3, si vous avez déjà concrétisé certaines choses, si vous avez déjà mentalisé, si vous avez déjà fait ce travail-là, ce qui est possible, hein, ce qui est possible, parce que vous pouvez être né en milieu d'année, vous voyez, donc peut-être que vous avez déjà été mise à l'épreuve, on va dire, peut-être que vous avez déjà, on va dire, subi ce chapelet de choses qui vous demandent de travailler et que vous en êtes bien sorti. Du coup, cette année, elle peut être vécue hyper positivement, c'est-à-dire que vous pouvez justement capitaliser là-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire que, ok, j'ai fait le bilan, j'arrive à la fin de mon année 9, et du coup, j'entre dans l'année numéro 4, universelle, et du coup, voilà, peut-être que, justement, là, ça s'étire vers la fin, et du coup, je bascule en année 1, et du coup, j'ai déjà fait mon boulot avant, et en année 3, c'était plutôt pas mal, en combinaison avec l'année 9, donc il n'y avait pas forcément de soucis. Dans le cas contraire, attendez-vous à vous sentir perturbé par une sorte d'énergie vous poussant à projeter plus loin que votre zone de confort. C'est-à-dire que moi j'ai un projet, voilà, mon projet il est devant moi, voilà. Et puis peut-être que cette énergie-là va me projeter plus loin, en fait. C'est-à-dire que cette prise de conscience va m'apporter une telle ouverture, en fait, que je vais avoir envie de projeter encore un peu plus loin. Voilà. Et ça peut clairement vous faire peur. Mais en même temps, c'est très positif. Voilà. C'est comme si, quand vous avez vécu cette ouverture-là, c'est comme si vous jetiez un filet et finalement, bah, ma foi, vous verrez ce qui en ressort. Voilà. Voilà pour cette vidéo et pour cette météo un petit peu de 2020. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop angoissante, même si j'ai eu l'impression d'être un peu angoissante, mais parce que 2020 nous demande justement, comme je vous ai dit, cette sortie de zone de confort. Va nous demander un petit peu d'aller de l'avant, en fait. Et parfois, on est très bien là, enfin, très bien. Parfois, on se sent pas bien là où on est, mais au moins, c'est un inconfort qu'on connaît. Et là, l'inconfort qu'on connaît, bah, en fait, on va être poussé tout au long de l'année à le faire un petit peu, à secouer le cocotier. Donc, ça peut nous paraître un petit peu compliqué, mais en même temps, essayons de voir le positif des choses et essayons toujours d'être dans la construction et pas dans la stagnation. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je le répète, en barre d'informations la vidéo de demain. Et donc voilà. Bisous bisous. Salut!